Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur la lecture. Au début je voulais vous filmer un petit vlog sur mes visites, tout ça. Sauf qu'en fait il s'est avéré qu'il a plu tout le week-end et que je suis restée chez moi à ne rien faire de très productif. Mais j'ai quand même eu l'idée de filmer ma palle pour cet été. Je pense très clairement que j'ai été très optimiste puisque je lis 2 livres tous les 36 de mois en fait. Sauf que je me suis dit que ce serait pourquoi pas une bonne idée et que j'aurais le choix. Avant de passer au livre, je voulais vous donner cette petite information, mais la plupart du temps je les achète chez la Fnac. C'est un peu le magasin qui se résume au pire cauchemar de ma carte bancaire et de mon chéri par la même occasion, puisqu'en fait je suis capable d'y passer des heures pour trouver le livre du moment. Enfin bref, en fait tout ça pour dire que j'aimerais beaucoup acheter mes livres en seconde main sur Vinted, etc. par exemple. Sauf que je me suis rendu compte que sur Vinted, en fait, la plupart du temps les livres sont pas forcément de bonne qualité ou ils sont pas en bonne santé. Alors je sais, ils sont pas censés être neufs, etc. puisque c'est la seconde main, mais je pense qu'il faut quand même pas pousser mémé dans les orties, hein, parce qu'il y a certains moments moi j'aurais honte de vendre des livres dans cet état, vous voyez. Soit en fait ils sont plus chers que neufs. Par exemple quand on ajoute les frais de port, ils sont plus chers. Donc je me dis bah pourquoi pas l'acheter neuf puisqu'il va me revenir moins cher. Mais j'aimerais beaucoup passer par la seconde main, etc. Donc si vous avez des alternatives, etc. je suis preneuse parce que j'aimerais vraiment mettre ça en application à l'avenir. Qui dit ça, mettre ça en application? J'aimerais vraiment faire attention à ça à l'avenir. Pour le premier livre, on commence par un incontournable, je dirais, c'est Un été pour te retrouver de Morgane Moncombe, publié chez les éditions Hugo Roman. D'ailleurs, je sais pas si on dit publié chez les éditions, enfin, je suis pas une pro dans ce domaine, du coup je pense que mes termes vont être un petit peu bancals, veuillez m'excuser messieurs dames. Mais bref, dans cette romance, on va suivre Jasmine qui passe ses journées à organiser le mariage des autres. Après une rupture douloureuse aux raisons inconnues, elle aimerait tourner la page. Mais quand ses amis se marient, elle sait qu'il sera là. Celui dont il ne faut pas prononcer le nom, c'est celui d'Andrea Moretti. Ça fait un peu penser à Voldemort, vous trouvez pas, non? Je viens de capter là. Enfin bref, célibataire malgré lui, Andrea refuse de vivre avec des regrets. Un seul le hante jour et nuit, avoir laissé échapper l'unique femme qu'il a jamais aimée. C'est si mignon. Contre leur gré, les voilà forcés de se côtoyer le temps d'un road trip en Toscane. Et son seul regret, c'est elle, Jasmine femme, celle qui lui a brisé le cœur il y a 3 ans. Comment vous dire que, ne serait-ce que le résumé m'a emporté. La Toscane, Enemy to Lovers, tout ça. Pour développer un petit peu plus la raison de ce livre dans ma palle d'été, c'est parce que j'ai tout simplement été embarquée par la série The Seasons de cette autrice. J'ai lu les 2 premiers... comment on appelle ça déjà ? Les 2 premiers tomes, voilà. J'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai adoré l'ambiance, les personnages, l'histoire, les rebondissements. J'étais vraiment embarquée à chaque fois dans les livres. Je peux pas vous dire ce que j'ai pensé du 3e livre qui est Un printemps pour te succomber puisque je ne l'ai toujours pas commencé. D'ailleurs, je me rends compte qu'il reste 12 jours avant la fin du printemps et que j'ai quasiment 500 pages à lire. La guêpe est un petit peu folle comme on dit. J'adore la plume de Morgane Moncombe, j'ai vraiment découvert cette autrice avec cette série The Seasons. Donc le fait d'ajouter ce livre là à ma palle d'été était tout simplement une évidence. Et j'ai oublié de dire, mais ce livre m'a coûté 17 €. On passe ensuite à Palisade Park de Maloria Cassie, publié chez Hugo Poche. Pour être honnête avec vous, si j'achetais 2 livres de la collection Poche, eh bien celui-là était offert. Donc, bonne étudiante ruinée que je suis, j'ai tout simplement sauté sur l'occasion. Mais après, j'ai quand même lu le résumé parce qu'il y avait plusieurs choix et j'ai quand même pris celui-là. Pour vous expliquer, fraîchement achevée, la résidence de Palisade Park peut désormais accueillir ses habitants. Chacun emménage et fait connaissance. Si tout a l'air idyllique sous le soleil de Los Angeles, chacun ne cache-t-il pas un petit secret à ses voisins? Lee Fall compte bien oublier son ex et le plus vite sera le mieux. À peine ses cartons défaits, elle s'inscrit sur le site de rencontres en vogue. Son critère numéro 1, la fidélité. Matthew Troxler, je sais pas comment ça se dit, un de ses nouveaux voisins lui réserve son cœur à l'océan puisqu'en fait il y est dévoué puisqu'il est sauveteur sur la plage de Santa Monica. S'il navigue sur les sites de rencontres, c'est uniquement pour profiter de la vie. Lee et Matthew parviendront-ils à s'accorder alors que leurs attentes sont si différentes? Bon, déjà les 2 premières lignes, en fait ça m'a fait penser à une espèce de petite série qui passait à la télé, je crois sur la 20 ou la 21, je sais plus trop. Comment ça s'appelait déjà cette série? C'était un peu niais, enfin je sais pas comment dire, il n'y avait pas trop d'intérêt. C'était... Petit secret entre voisins, je crois que c'est ça. Et en fait dans cette série, enfin c'est pas vraiment une série mais un feuilleton ou bref peu importe,
il y avait tout le temps une histoire et un rebondissement. Donc quand j'ai lu les 4 premières phrases du résumé, je me suis dit mais ça va forcément être ça, genre il va y avoir une petite histoire et tout et à un moment bam on va pas s'attendre à quelque chose et ça va nous tomber sur le coin du nez et il va y avoir un truc de ouf quoi. Et puis après soyons honnêtes, ça parle de plage, ça parle de sauveteurs, donc forcément on s'imagine des beaux mecs musclés, blonds, les yeux bleus, enfin bref peu importe. Et donc ça m'a totalement embarqué, il m'en fallait littéralement pas plus pour choisir celui-là parmi tant d'autres. Et bien évidemment ce livre était gratuit. Pour le 3e livre, ce sera Nos cœurs déboussolés d'Erika Boyer et Tia Wolf, publié chez les éditions Hugo Poche. Je me rends compte qu'en fait, j'achète que des livres de cette marque d'édition, de cette maison d'édition plutôt. Je fais pas exprès, je m'excuse, mais c'est vraiment pas fait exprès. Bref, dans cette histoire, on va suivre Sohan qui est encore perdue, mais cette fois-ci, ce n'est pas la faute de son sens de l'orientation défaillant. Tiens, ça me fait penser à moi ça, je pense qu'on va avoir beaucoup de points communs lui et moi. Ça va être rigolo à lire je pense. Plein d'interrogations sur la vie, il décide de partir à l'aventure accompagné de son frère et de ses fidèles cartes routières, direction l'inconnu pour se découvrir soi-même. Décidée à enfin vivre plutôt qu'exister, Zoé part au volant de sa vieille Twingo et s'oriente au gré des autostoppeurs qu'elle rencontre. Face à la destination improbable affichée par les deux frères sur le bord de la route, elle n'hésite pas une seconde et leur propose de se joindre à elle. Au cours de ce périple pour le moins chaotique, il pourrait découvrir que l'important n'est pas la destination, mais la personne avec laquelle il voyage. Comment vous dire que cette couverture m'a emballée. Vraiment, elle a attiré mes yeux de façon illico presto. Ce sont des couleurs pastel, c'est très esthétique, très cutie, je sais pas comment expliquer, mais il y a une petite voiture, des cartes, des beaux paysages, enfin bon là c'est juste des montagnes, mais on s'imagine un beau paysage, une relation amoureuse. Moi, il n'en faut pas plus pour attirer mes yeux, attirer mon cœur et acheter le livre. En fait, cette couverture, elle inspire l'amour, quelque chose de doux, de passionné, le voyage, tout ce que j'aime. Et en fait, en lisant le résumé, je me suis imaginé être plongée dans le livre avec plein de scènes qui allaient être détaillées. Genre, je sais pas, par exemple, un coucher de soleil sur une plage, un lever de soleil auprès de la montagne, bref, un road trip en voiture à travers tout un pays ou même à travers différents pays. Et en fait c'est quelque chose que j'aimerais bien faire plus tard, mais je n'ai pas encore de money. Et vu que cet été je reste en Belgique pour mon stage, je me suis dit que ce serait un peu le livre parfait pour voyager à travers un bon bouquin au bord de l'eau. Et ce livre m'a coûté 8,90 €. Ensuite, ça sera Un été à New York d'Alex Astor, publié chez les éditions Lumen. Donc, ils ont tout du couple parfait, mais leur relation expire à la fin de l'été. Et la scénariste de 27 ans se voit offrir l'opportunité d'une vie, travailler sur le scénario d'un film à gros budget se déroulant à New York. Seule ombre au tableau, voilà des mois qu'elle n'a pas écrit une ligne. En désespoir de cause, elle décide de briser la promesse qu'elle s'était faite et de retourner vivre dans la grosse paume le temps d'un été. Mais les étoiles semblent s'être liguées contre elle car son nouveau voisin n'est autre que Parker Warren, célibataire le plus en vue du moment. Si leurs retrouvailles sont explosives, Ella le déteste cordialement depuis qu'ils se sont rencontrés il y a 2 ans. Le revoir a au moins le mérite de débloquer quelque chose. Elle trouve dans l'écriture le parfait exutoire à la colère qu'elle nourrit contre le jeune milliardaire. Je pense très clairement que le titre est plus qu'explicite. Un été, ça met dans la vibe directement. À New York, c'est une grande ville, il y a toujours quelque chose qui se passe, donc c'est vraiment le titre qu'il me fallait pour acheter un livre, même si c'est pas une très grande raison, pour moi ça l'est. Et en plus, les 2 petites lignes juste avant le résumé m'ont dit bah écoute, tu l'achètes et c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas d'autre raison. Et en lisant le résumé, je me suis rendu compte que c'était un peu une histoire enemy to lovers et j'adore ce genre d'histoire. Pour vous expliquer, il y a 2 ans, je me suis remise à lire grâce à la saga Rebel University. Et si je dis pas de bêtises, sur 4 tomes, il y en a 3 qui représentent ce genre de relation et je me suis jamais ennuyée. Donc je me suis dit, c'est le signe du destin, achète ce livre. Non, je ne suis absolument pas dans l'abus, mais ça faisait beaucoup de signes pour me dire, achète ce livre. Et regardez-moi cette couverture, maman, elle est super mignonne, quoi. Vraiment, je la trouve trop belle. J'ai pas d'autres mots, elle est juste super jolie. Et j'ai vu à l'intérieur, je sais pas si ça le fait pour tous les livres, mais il y a une espèce de petite carte. Oups, il y a une espèce de petite carte comme ça. Et je me suis dit, peut-être que les personnages, ils vont suivre un chemin, qui vont s'arrêter dans les différents endroits, les différents monuments, qu'il y aura une petite histoire, une petite description et tout. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu plus immersif. Peut-être que c'est que du blabla et que c'est juste pour faire joli, mais j'ai eu un peu d'imagination pour une fois et je me suis dit peut-être que ça peut servir à quelque chose. En plus, il y a marqué exclusivité Fnac. Donc je me suis dit, comme une pigeonne, vas-y, si vraiment le livre du moment,
pour eux c'est vraiment un best-seller et tout, faut absolument que tu l'achètes quoi. Si ça se trouve je vais être déçue, si ça se trouve il a je sais pas 3 sur 5 comme étoile, enfin je lis pas trop les commentaires et tout sur les livres, je suis un peu bêta, genre je fonce tête baissée et puis je me fais ma propre idée. Mais ça fait beaucoup de signes pour l'acheter quand même, donc bah j'ai craqué, voilà. Et ce livre m'a coûté 18 €. Je bois un coup mais parce que je parle beaucoup. Je me rends pas compte en fait, mais je pense que la vidéo elle va être longue. Donc faut hydrater tout ça quoi. Ok, c'est reparti. Alors du coup, pour le dernier livre, ce sera Tous nos lendemains de Lily Blabla, publié chez les éditions Hugo Roman. Donc dans cette histoire, on va suivre Chris et Chloé qui s'adorent autant qu'ils s'exaspèrent. Plus de 3 minutes dans la même pièce et c'est l'apocalypse. Et pour cause, Chloé n'a jamais pardonné à Christopher Denlevis de lui avoir brisé le cœur quand ils étaient plus jeunes. Mais si son amour propre l'a toujours empêché de lui donner une nouvelle chance, elle n'a jamais pu non plus se résoudre à couper définitivement les ponts. Lorsque Chloé se retrouve à la rue et que Chris lui propose de l'héberger, les barrières salvatrices qui les tenaient éloignés l'un de l'autre tombent une à une. Chacun semble pourtant déterminé à tenir bon, par fierté ou par des raisons plus obscures, sans se douter que le temps leur est compté. Mais à vouloir gagner à tout prix, ils risquent de perdre bien plus que ce qu'ils avaient misé. Par rapport à tous les autres livres en fait que j'ai achetés, soit parce que je trouvais le résumé incroyable, soit parce que la couverture était géniale. Je dis pas qu'elle est moche, hein, très loin de là. En fait là c'est que j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux, que beaucoup de personnes ont pleuré à la fin de ce livre. Et j'avais vraiment envie de découvrir tout ça par moi-même. Je viens de me rendre compte que j'ai supprimé une partie de mon avis, donc je fais ça en audio. J'ai découvert la plume de cette autrice le mois dernier avec Le Soleil de minuit, que je recommande d'ailleurs, et j'ai adoré sa façon de raconter des histoires. Tout semble réel, elle met des frissons à chaque scène qu'elle explique. Donc je me suis dit ça, plus en avoir entendu parler plus sur les réseaux, c'est une raison suffisante pour l'acheter. Et ce livre m'a coûté 17 €. Walou, j'espère que cette petite palle d'été vous aura plu et qu'elle vous aura donné plein d'idées de lecture. Comme vous le voyez, ce sont des livres qui sont associés à la saison, puisque j'adore lire un livre en fonction de l'ambiance qu'il transmet et l'associer avec la saison dans laquelle on est. En fait, je trouve ça plus immersif. Alors peut-être que c'est du bullshit, peut-être que ça fonctionne moins chez d'autres personnes, peu importe. Ou peut-être que c'est un manque d'imagination de ma part et que j'ai besoin d'aide à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est ma façon de fonctionner. J'ai un peu l'impression d'arriver des années-lumière après tout le monde, puisque ça fait un bail que je vois ces livres sur les étalages de librairies, de la FNAC, etc. Et peut-être que vous les avez tous lus d'ailleurs, mais je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui sont comme moi, à la ramasse, qui n'ont jamais entendu parler de ces livres ou qui ne les ont jamais lus. Et du coup, c'était l'occasion pour moi de vous les présenter. Et d'ailleurs, dites-moi un petit peu vos retours sur ce style de vidéo. Je me rends compte qu'on voit souvent des retours de lecture ou que les pales sont plutôt en format court sur TikTok, sur YouTube, etc. mais pas forcément en format long. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce type de format pour ce type de sujet. Est-ce que c'était intéressant pour vous? Est-ce que j'en ai trop dit? Est-ce que j'en ai pas assez dit? Enfin, faites-moi vos retours quoi. Je pense que je vous ferai une petite vidéo au mois d'août ou au mois de septembre. Attends, peut-être plus septembre. Puisque si je dis pas de bêtises, la fin de l'été c'est le 21 septembre. Ah oui, mais sauf qu'au mois de septembre il y a la rentrée scolaire. Donc peut-être que début septembre je lirai des livres en lien avec la rentrée. Ou quelque chose comme ça. Enfin bref, je sais pas, Bref, je filmerai une vidéo sur les retours des livres que j'ai vraiment lus, puisque là c'est que du théorique, mais en pratique ça va être complètement différent. Je pense que je me fixe 3 livres. Allez, je dois finir 3 livres avant la fin de l'été et je pense très clairement que je suis optimiste. Du coup, lesquels me conseillez-vous de lire en priorité? Dites-moi tout ça en commentaire. Et aujourd'hui, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, vous pouvez mettre un petit nuage avec un soleil puisqu'il fait à moitié beau chez moi pour une fois. Je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye!